Donc là, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Il fait frais, il fait bon. Les températures sont descendues, donc ça fait du bien. Donc je vais profiter pour vous emmener avec moi en serre, à l'extérieur aussi, pour voir un petit peu. Je vais vous faire montrer mes premières fraises qui sont sorties. Donc on va profiter pour faire des tartes aux fraises, des gâteaux aux fraises, un fraisier. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec des fraises. Donc je suis hyper contente. Et comme je vous le disais, donc on va aller en serre. Je vais vous faire voir un petit peu l'évolution de mes fruits et tout ça. L'extérieur aussi, je vais vous faire voir un petit peu mes haricots verts, comment ils ont bien poussé. Ce que j'ai fait aussi à mes pieds de tomates, comment mes pieds de tomates sont aussi actuellement. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi et puis c'est parti. Allez, venez. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on va en direct. Allez, c'est parti. Donc ici, on est à l'entrée donc de mon potager. Un peu en friche, je vous l'accorde, mais bon, on n'a toujours pas fini. Entre l'intérieur de la maison, l'extérieur de la maison, il y a de quoi faire, on ne s'ennuie pas. Donc, comme vous pouvez le voir, à ma droite, il y a ma serre. Et là, j'ai demandé à mon mari de me mettre une planche et de mettre du compost à l'intérieur de façon que je puisse planter mes salades. Voilà. Là, pareil, toujours ma plate-bande, enfin mon autre plate-bande d'oignons qui, elle aussi, malheureusement, monte en graines, que je vais devoir encore une fois enlever et on va devoir manger encore et encore des oignons. Voilà. Bon, bah là, c'est le coin fleurs. Par là. Hop. Je vous fais voir un petit peu. Voilà. Bon, voilà. Tac, 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 tac. Voilà, c'est ici où ça monte encore en graines. C'est la deuxième plate-bande d'oignons. Et ici, c'était la première. Donc, j'en ai conservé quelques-uns qui n'étaient pas montés en graines. Là-bas, mes poireaux aussi montent en graines. Donc là. Bon, de toute façon, mes poireaux sont foirés hein, cette année. Je les ai mal faits. Je les ai pas assez je les ai pas assez enfoncés en terre. Je les ai pas butés. Donc voilà, la prochaine fois, donc là, c'est-à-dire les prochains qui sont ici, je les ferai différemment. Et bien évidemment, je vous ferai une vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de nouveau sur cette plate-bande là? Donc, si vous vous rappelez sur l'autre vidéo, je devais désherber, enlever les oignons, etc. Donc, ça a été fait, ça y est. Là, j'ai planté mes tomates. Voilà. Avec un système goutte à goutte à côté. J'ai bien un système parce que c'est pas un vrai goutte à goutte. Ça me permet tout simplement de pouvoir mettre l'eau directement dans la bouteille et que je suis sûre que ma plante va tout absorber, que ça parte pas n'importe où quand j'arrose. J'ai fait pareil pour là. Donc là, c'est des tomates crimées que j'ai fait. Ici, j'ai juste mis un plant d'aubergine. Et là-bas, le reste, c'est des oignons. Voilà, ceux-là, ils sont plus petits, mais bon, ceux-là aussi, j'ai l'impression qu'ils montent en graines. Je crois que cette année, c'est un peu fichu pour moi, là, pour les oignons. Hein. Donc, on va faire un petit tour derrière. Donc, l'autre plate-bande qui est là-bas. Et j'avais semé donc des haricots verts. Il y a quoi 2 semaines, à peine. Mais bon, avec la chaleur et puis l'arrosage, ça a poussé comme pas possible en fait. Hein. Voilà, j'avais la main très lourde quand je les ai, quand je les ai semés. Et vous pouvez voir que c'est pas gênant en fait. Hein. C'est pas gênant. Elles sont vraiment très très belles. Hein. Je vais en faire une autre série bientôt, pas tout de suite, mais voilà, pour pouvoir faire une rotation. Bon, les oignons, je vous en parle plus, franchement, ça me sort partout, là, j'en peux plus des oignons. Je les ai loupés, et puis voilà. Là, j'ai mis un autre pied de tomate, mais je suis pas sûre que j'aurais dû le mettre là, parce qu'il est trop près de la plante qui est juste derrière. Et là, c'est des tomates aussi, 4 plants de tomates, avec un même système goutte à goutte, on va dire ça comme ça. Là, j'ai pas d'autres bouteilles, donc je le ferai après pour les autres. Et là, un gros pied de pommes de terre. Spontané. Voilà, spontané parce que je n'ai pas planté d'oignons. Ah oui, non, franchement, les oignons, là, c'est pas possible. Je n'ai pas planté, en fait, de pommes de terre. Donc, il est venu tout seul. Je lui ai rien demandé. Du coup, il me prend une place, mais alors folle. Il n'était pas prévu qu'il soit là, mais bon, comme il est là maintenant, je vais le buter, par contre, parce que là, il n'y a rien qui a été fait, donc il faut que je le fasse.
Et ici, un autre pied de tomate. Voilà. Et là, j'ai mis un plant de courgettes ici, qui est minuscule. Et vous allez voir celui qui est en serre. Pourtant, c'est les mêmes, hein, c'est la même variété. Voilà. Et il est minuscule, celui-ci. Là-bas, j'ai mis des radis. Voilà. Et mon autre pied d'aubergine qui est là. Avec, encore une fois, à ma gauche, enfin à votre gauche, un pied de pommes de terre spontanées. Voilà, des patates, j'en ai. Hein. Donc là, du coup, on est de l'autre côté. Voilà, l'entrée était là-bas. Alors attendez, là, c'est mon arbre fuguier. Alors, je me déplace. Voilà, donc là, j'étais là-bas, c'était l'entrée. Et du coup, on est de l'autre côté du potager. Donc, je vous amène avec moi maintenant à l'intérieur de ma serre. Et puis, ah oui, je vous ai pas parlé du récupérateur d'eau, c'est celui-ci. Voilà, j'en ai un ici et un au fond là-bas. Puis j'en ai d'autres, mais bon, je vous ferai voir à l'occasion. Allez, c'est parti, je vous emmène à l'intérieur de ma serre en direct. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis avec vous en même temps, hein, donc je découvre en même temps que vous. Ah oui, alors, ici, j'ai planté un autre pied de tomate. Celle-ci, il me semble que c'est crimée, tomate crimée. Donc, c'est les tomates qui sont un peu noires. Hein. D'ailleurs, c'est noir de crimée, le vrai nom. Là, c'est mes salades ici, mais elles tournent un peu au jaune. Alors, d'ailleurs, je vais les planter, les salades sur l'allée que je vous ai fait montrer en début de vidéo à côté de ma serre. C'est là que je vais planter ces salades qui sont là. Ici, c'est un pied de courgette qu'il faut que je plante là, comme toutes les autres qui sont ici. Donc tout ça, c'est des pieds de courgette, hein. Des pieds de concombre, pardon. Oh là là. Des pieds de concombre. Donc là, c'est un pied de concombre. Et celle-ci, c'est celle que j'ai plantée. Et ce qui est là, c'est des plants de melon. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Il faut vraiment que je les plante, hein, parce que sinon ça va tarder après. Et je vais les planter là-bas au fond. Là-bas, c'est le fouillis parce que j'ai découvert un nid de fourmis. Et voilà, j'ai dû faire le nécessaire. C'est pour ça que j'ai pas pu planter encore mes plants de melon. Voilà. Alors là, c'est toutes mes salades qui sont montées en graines. Avec la chaleur qu'on a eue exceptionnelle, ça les a fait monter en graines. Celle-là, j'ai encore un petit espoir. On va pas tarder à la manger. Là, c'est mes plantes capucines. Ah ben ça y est, j'ai la fleur. Super. Super, c'est trop beau. J'adore les capucines. Voilà. Donc... de tomates ici. Donc là, c'est les tomates cerises F1 Trilly. Donc c'est des plants greffés, hein, celle-ci. Là et ici, plein de tomates aussi. Voilà, tomates allongées. Plant greffé également. Et là, c'est un plant de tomates marmande, je crois. Hop. Et ici, voilà. Piment des Landes, là-bas. Hop. Là, pareil, capucine. Et voici donc les fameuses courgettes. Est-ce que vous voyez la différence entre les courgettes en serre et les courgettes à l'extérieur? Pourtant, elles n'ont qu'une semaine de différence. Hein. Enfin, franchement, alors est-ce qu'il y en a des courgettes? C'est vrai? Ah oui, il y en a des petits qui arrivent. Ouh là là, mais cette année, on a envahi de pucerons, c'est incroyable. Alors, je vais faire le tour là-bas. Hop. Voilà. On verra peut-être mieux sur ce plant de courgettes. Ouais. Vous avez vu là? Ah, j'adore. J'adore. Hop. Voilà, là j'ai mis un autre plant d'aubergine. Et œillet de dinde. Voilà, je cherchais le nom. Œillet de dinde. Tout petit, il était tout petit. Et puis là, je l'ai planté et voilà ce que c'est devenu. Là, c'est les carottes. Donc il va falloir que je les éclaircisse. Franchement, flemme, il faut vraiment le faire. L'année dernière, je ne l'avais pas fait. J'avais réussi à récolter quand même pas mal de carottes. Mais cette année, j'ai envie d'éclaircir quand même. Donc il faut que je le fasse, franchement. Après, ça va être trop tard. Là, c'est limite en plus. Et bon, ça devrait pas être trop dur à le faire. Puisque là, les plants de carottes, elles sont bien grandes. Donc voilà. Et ici, la betterave. Voilà. Là, mon persil qui est mort.
Il est monté en graines, mais il m'a duré 1 an. Voilà, en semis, hein. J'ai semé, j'y croyais pas. Ça m'a fait un bouquet incroyable, mais vraiment incroyable. Et puis là, il est mort. Donc je sais que maintenant, ça dure 1 an, le persil. Donc du coup, je vais l'enlever, je vais en ressemer au même endroit. Voilà, là du coup, on est de l'autre côté de ma serre avec les plants de concombre que je vous ai dit. Je pense que je vous ferai une vidéo quand je vais planter le melon. Ah oui, ici, donc le radis. Hop, ici. Ouais, bah là, j'ai planté en masse. Hein. Franchement, j'ai eu la main trop lourde. Là, je vais rien en tirer, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que je vais devoir recommencer. Ah, désolé pour le bruit. Et ici, j'ai semé des plants de carottes. Voilà, ça vient petit à petit. Et là, ici, c'est le plant piment des Landes que j'avais en fait fait l'année dernière, que j'avais retiré, j'avais mis en pot et je l'ai replanté cette année. Donc il a passé tout l'hiver dans ma maison. Il était pas mal et jusqu'à qu'il prenne un petit coup de gelée. Mais bon, apparemment il repart. Je vais devoir tailler à cet endroit-là pour qu'il puisse bien repartir. Mais bon, j'y crois pas trop. Je pense pas que ça va me sortir quelque chose cette année. Bon, on verra bien, mais bon. Voilà. Ah bah attendez, non, là je vous ai pas dit c'est quoi. C'est tournesol géant ici. Donc je vais planter. Et là c'est les tournesols petits en fait. Voilà, donc je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne le tournesol. Je sens que celui-là, il va être beau. Il va être beau, celui-là. Là, il y a la fleur qui va arriver. Celui-ci, c'est le petit. Et du coup, j'en ai mis plein dehors à l'extérieur. Bon, je vous fais la voix off parce qu'à l'extérieur, il y avait vraiment trop de bruit. Alors, donc, je fais un petit tour avec vous au niveau de ma fraiseraie. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu les premières fraises. On a déjà goûté, franchement c'est super bon. Super bon. Voilà. Vous avez vu comment elles sont bien rouges? Elles sont vraiment très belles. Hein. Mais ça a un goût, mais rien à voir avec le commerce, quoi. Hein. C'est vraiment très bon. Donc j'ai 3 bacs en tout. Donc le premier bac qui est là, le deuxième et le troisième. Voilà. Et puis à côté, je voulais faire un 4e et puis je me suis dit non, je vais laisser pour planter mes salades d'hiver. C'est plus pratique, c'est à côté de la maison. Donc voilà, cette plate-bande, je la laisse pour mes salades d'hiver ou même de printemps, été, peu importe, mais je laisse pour mes salades. Je mange beaucoup de salades et ma famille aussi en mange énormément. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Ciao, ciao!